Alors, quand l'aplat est complètement terminé avec les ombres et lumières, les plis, on est maintenant prêt à passer à la dernière étape qui est de dupliquer cet aplat-là pour remplacer le remplissage pour un autre motif. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner ici tout mon aplat. Avec la touche Alt enfoncée puis l'outil de déplacement, je vais faire ici une première copie. Puis je peux en faire une deuxième copie ici. Je vais verrouiller ici les deux copies sur lesquelles je ne travaille pas. Sur cette copie-là ici, je vais utiliser mon outil baguette magique et je vais aller sélectionner ici mon remplissage. Bon, c'est un outil qui peut parfois être un petit peu capricieux. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, on a plusieurs icônes ici dans la portion du haut. On a deux icônes ici qui traitent de l'enveloppe, donc du contour, le contour lui-même, le remplissage du contour. Puis ici, on a encore une fois les deux contenus. Donc, le motif de remplissage que je vois apparaître ici, et ici, la grille qui me permettrait de faire des modifications. Donc, ça, c'est pour sélectionner chacune de ces parties-là. Je peux aussi aller sélectionner uniquement la portion remplissage, passer par mon outil ici, sélection, lui demander de sélectionner la même couleur de fond. Donc, il va aller sélectionner certaines couleurs de fond, mais pas tous. Alors, comme je disais, c'est un outil qui est un petit peu capricieux. Je vais être obligée d'aller faire cette sélection-là manuellement. Donc, d'aller sélectionner ici manuellement les portions qui m'intéressent. Donc, ça ici. Donc, je vais essayer de repasser par ici. Couleur de fond, il y en a sélectionné juste deux. Je vais passer ici par la sélection. J'ai mon enveloppe ici. J'ai mon enveloppe 2, 3. Et là, ici, il ne veut pas me le donner. Il ne veut pas me donner ici ma couleur de remplissage. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, je vais enlever ici cette enveloppe-là. Je vais le faire en deux étapes. Donc là, ici, je peux voir que ces trois morceaux-là ont été sélectionnés. Je vais changer la couleur de remplissage pour avoir un rayé horizontal. Puis je vais venir faire ma dernière sélection ici. Et je vais cliquer sur ça pour faire apparaître ma couleur de remplissage et appliquer la modification ici. Donc, on voit que les ombrages sont restés, les ondes de lumière, tout ça est identique. Mon ombrage sur cette couleur-là est peut-être un petit peu trop foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu l'opacité. Je vais sélectionner avec baguette magique. Dans l'opacité, je vais aller réduire un petit peu. Puis, je vais aller augmenter aussi mon flou gaussien. Donc, je passe toujours par ma fenêtre aspect pour que ce soit plus facile et de ne pas doubler, en fait, mes aspects. Donc, sur flou gaussien, je vais passer de 3 à peut-être 6. C'est ça, là, pas pire. Okay. Donc, ça ici. Et je vais faire la même chose pour celui-là ici. Donc, je vais aller réduire, déverrouiller celui-là ici. Donc, sélectionner ici la couleur de remplissage. Je vais voir s'il est un petit peu moins capricieux de ce côté-là. Couleur de fond. Il y en a sélectionné deux. Je vais aller sélectionner ça ici. Donc, je vais être obligée de le faire en étapes. Donc, même si je mets ici un remplissage qui est à la verticale, on voit que les modifications que j'ai faites sur les autres vont suivre quand même. Encore une fois, ici, cette partie-là est un petit peu trop foncée. Je vais déplacer le flou ici pour avoir 6. Et je vais rendre l'opacité un petit peu moins, un petit peu plus pâle. Et voilà. Donc, on a fait un travail assez important ici au niveau du déplacement, mais on n'a pas besoin de le refaire pour chacune des versions couleurs. Ceci dit, c'est une fonction qui est assez lourde, donc faites des enregistrements, des sauvegardes souvent parce que ça peut cracher très souvent quand on est rendu à faire plusieurs versions couleurs.